Dans la paracha de la semaine, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ani Hashem, je suis Hashem. Ve'otzeti etchem mitachat sivlot Mitzrayim, ve'itzalti etchem. Et c'est là qu'on va avoir les fameuses Arba Leshonot shel Geoula, ve'otzeti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakarti. Ce passage qui commence par le mot Ani Hashem, je suis Hashem. Et ce mot je suis Hashem, ça va être un mot capital dans la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, on va dire Vayotzienu Hashem, Hashem nous a fait sortir, Lo al yedei malach, sans se servir d'un ange. Velo al yedei saraf, velo al yedei shaliach. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envoyé un émissaire pour venir régler le compte des Égyptiens. Alors qui ça? Et là, Ani be'atzmi, comme écrit dans la suite de la Haggadah, et là, Akadosh Baruch Hu birvodo ou be'atzmo. C'est Hachem lui-même qui est descendu en Égypte et qui a réglé le compte des Égyptiens. Pourquoi? Comme il y a écrit, Ani Hachem, Ani hu velo acher. Donc ce fameux mot-là, Ani Hachem, de là, Chachamim vont déduire que alors qu'il aurait très bien pu, Akadosh Baruch Hu, envoyer tout type de soldats, tout type d'envoyés, d'émissaires, non. Il a préféré de lui-même s'occuper du problème. Dans certaines Haggadot, il y a un texte qu'on rajoute et qui est très très fort. Dans ce texte, on dit comme ça, je vous lis dans les mots. Amrou lefana, comme ça. Kshe'arad Akadosh Baruch Hu ala Mitzrim beMitzrayim, lorsque Akadosh Baruch Hu est descendu en Égypte, Yardu imo tishat alafim revavot, il y a 90 millions d'anges qui ont accompagné Akadosh Baruch Hu. Il n'était pas tout seul. Mehem malaché esh, il y avait des anges, c'était des anges de feu, littéralement. Ou mehem malaché barad, il y avait des anges de grêle. Retet, chalchala, veretet, vechalchala, ochezet, les mi sheureotam. Il suffisait à peine de voir ces anges-là pour être déjà complètement en panique. Pourquoi? Ils étaient super angoissants. Donc il y a Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on sait combien c'est angoissant. 90 millions d'anges. Et à ce moment-là, écoutez bien, Amrou les fanav, les anges sont dressés à Hachem et lui ont dit, Ribono shel olam, maître de l'univers, Va'alo meler basar vadam, kshu yored le milchama. Quand en général il y a un roi qui part au combat. Sarah va vadav makifim birvodo. En général, le roi, ce n'est pas lui qui est le premier, ce n'est pas lui qui est au front. Tout autour du roi, il y a tous ses gardes du corps, tous ses soldats, etc. etc. Ve'ata, melech malcham malachim akadosh baruch hu, dayan alenu. Toi, akadosh baruch hu, tu es le dayan, tu es le maître de l'univers. Nered ve'naaseh ma'hem milchama. On va aller nous-mêmes et on va te préserver à toi, akadosh baruch hu, tout ce labeur en quelque sorte de partir au combat. Donc les anges comprennent que ça ne se fait pas tellement qu'Akadosh Baruch Hu aille lui-même. Et ils disent, on va aller nous-mêmes. Ça va, nous on est assez puissants pour pouvoir s'occuper du problème. Amar lahem, Hachem leur a dit, En dati mitkareret atchani ered, ani beatzmi. Je ne me calmerai pas, je ne serai pas serein tant que ce ne sera pas moi-même qui irai. Ani birvodi, ani bigdulati, ani bigdushati, ani Hachem, ani hu velo acher. C'est moi dans ma grandeur, moi dans ma gloire, c'est moi Akadosh Baruch Hu et personne d'autre. La question qui a préoccupé nos sages, c'est de savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu a tenu tellement lui-même à s'occuper de ce règlement de compte. Pourquoi? A priori, les anges, ils ont raison. Il y avait des anges qui étaient capables de s'occuper du problème. Pourquoi c'était la peine qu'Akadosh Baruch Hu aille lui-même? La question, elle est bonne? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Pourquoi pas Akadosh Baruch Hu lui-même? Alors on dit au nom du Harizal une réponse qui est très jolie, presque j'allais dire rigolote, mais c'est le Harizal qui le dit. Et le Harizal, on sait avec quel sérieux il faut étudier ses propos. Le Harizal, il dit que l'Égypte, elle était tellement matérielle que si jamais un malach était descendu, eh ben, il se serait immédiatement transformé en iPhone. iPhone, c'est moi qui le dis, c'est pas le Harizal. Baruch Hashem, il ne connaissait pas ça, je ne sais pas s'il aurait pu devenir le Harizal s'il vivait dans une autre génération. Mais en tous les cas, c'était un endroit tellement matériel que même un ange, s'il était descendu, il serait devenu un morceau de matière et immédiatement, donc, il n'aurait pas pu accomplir sa mission d'ange. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit non, même un ange, on ne peut pas. Le seul qui va pouvoir aller et mener la mission jusqu'au bout, c'est moi, Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que Chachamim enseigne. Maintenant, j'aimerais essayer d'aller un petit peu plus loin et essayer de proposer une autre réponse. Et vous allez voir combien elle va nous aider, Bezrat Hashem, dans notre vie. Il y a écrit dans la Torah, au moment où Akadosh Baruch Hu va descendre pour tuer les premiers-nés égyptiens et pour bien évidemment protéger les premiers-nés juifs,
des Bnei Israël, à ce moment-là, il est écrit dans le Pasuk, Vayhi bachatzi alayla, donc voilà au milieu de la nuit, Ve Hashem ika. Et Hashem a frappé. Pourquoi on dit et Hashem a frappé? Vous êtes d'accord que le Pasuk, il aurait été très bien s'il y avait écrit à la moitié de la nuit, Hashem a frappé. Pourquoi c'est la peine de dire et Hashem a frappé? Vient Rashi Akadosh et il dit sur place des mots très clairs et des mots qu'il faut bien écouter. Attachez vos ceintures. Rashi il dit comme ça. Kol makom sheneemar va Hashem. À chaque fois qu'il est écrit et Hashem ou Bet Dino. Ça veut dire que c'est Hashem accompagné de son Bet Din. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a un tribunal céleste et Akadosh Baruch Hu lui-même, il demande conseil aux Dayanim qui se trouvent en haut. Chez Avav, la Shanto s'est fait tout. Kemo, Ploni ou Ploni. Le Vav, ça vient dire et. S'il y a écrit et Hachem, ça veut dire que c'était quelqu'un d'autre et Hachem. C'est-à-dire que Hachem s'est concerté avec son Beddin avant de véritablement s'en prendre aux Égyptiens. Ça veut dire quoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas lui-même s'occuper d'exterminer les Égyptiens qui le méritaient? Pourquoi il a eu besoin de se concerter avec son Beddin? Mais c'est Rashi qui le dit. Il y a un sefer qui s'appelle le Nézer, comment il s'appelle? Le Nézer, je vous dis tout de suite, Nézer à Kodesh. Il dit quelque chose de très joli. Il dit que Akadosh Baruch Hu, quand il décide de punir, il a beaucoup de mal à punir. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Miséricordieux avec les Juifs, miséricordieux avec les non-Juifs. Il est miséricordieux avec le monde tout entier. Maintenant, si c'est Akadosh Baruch Hu, Birvodo ve'atzmo, qui s'occupe de punir quelqu'un, la sanction, elle peut être radicale, très forte, très sévère, impitoyable. Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il punit, il prend en compte tellement de choses. Donc si c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui décide de punir, il punit de façon vraiment radicale et très puissante. C'est la raison pour laquelle, quand Akadosh Baruch Hu décide de punir, il dit non, j'ai pas envie de prendre moi la responsabilité de punir. Qu'est-ce qu'il préfère faire? Il préfère nommer. Il nomme un Beddin qui, avec un peu plus, malgré tout, de miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu, qui, avec les moyens que possède le Beddin, il va s'occuper de juger la personne. Ça, c'est quand Akadosh Baruch Hu décide de punir. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu décide, au contraire, de récompenser, il n'y a pas écrit Hachem, il y a écrit Hachem. Pourquoi? Parce que là, au contraire, quand Akadosh Baruch Hu veut récompenser, combien il récompense et combien il est généreux dans ses récompenses. Alors là, Akadosh Baruch Hu dit, c'est moi qui m'occupe de récompenser. Ma nature à moi, c'est d'être miséricordieux. S'il faut donner des récompenses, c'est moi qui suis là pour les donner. Par contre, ma nature, c'est pas d'être agressif, c'est pas d'être féroce, c'est pas de punir sévèrement. Donc si déjà il faut punir, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Comme ça, ce Sefer explique. Et il dit, selon ça, on peut comprendre un passouk très fort dans le Sefer Yov. Au moment où Yov a eu des enfants, et où malheureusement il va les perdre, il va être écrit dans le passouk Hachem Nathan, Ve Hachem Lakar. Ça veut dire quoi? Hachem a donné, il a donné des enfants, et Hachem a repris. Vous voyez que quand on dit Hachem a donné, il n'y a pas écrit Ve Hachem, il y a écrit Hachem a donné. Et quand il y a écrit que Hachem a repris, il y a écrit Ve Hachem. On retrouve la même idée. Quand Hachem veut donner, c'est une récompense, et bien là, Hachem, il donne de lui-même, il a besoin de personne. Quand par contre, il faut reprendre, ça signifie une punition, ça signifie une certaine dimension de rigueur. Là, c'est déjà plus Hachem, c'est Ve Hachem. Ça veut dire Hachem accompagné de son Beddin. On peut aussi comprendre de cette façon-là ce qui est écrit dans Chachamim. Il est écrit que si un homme un jour a voulu accomplir une mitzvah, il a tout mis en œuvre pour pouvoir accomplir la mitzvah. Et puis finalement, au dernier moment, il y a un bug, il ne peut pas accomplir sa mitzvah. Chachav lakayem mitzvah velo kiyema, il n'a pas réussi finalement. Akadosh baruch hu metzarfa lemaaseh, ça veut dire quoi? Hachem, il considère la chose comme si l'acte de la mitzvah avait été accompli. Alors que dans le sens inverse, quelqu'un qui a envie de commettre une avéra et qui met tout en œuvre pour commettre la avéra, et finalement, Baruch Hashem, il y a un petit bug, il n'arrive pas à commettre la avéra. Et bien, il écrit que Akadosh baruch hu ne considère pas cela comme étant une avéra. Vous savez pourquoi? Parce que le Beddin, quand il juge par rapport aux actes ou par rapport aux intentions? Par rapport aux actes. Le Beddin n'est pas capable de sonder les intentions de l'homme. Donc, lorsque j'ai voulu accomplir une mitzvah, et là, il est question de donner une récompense, là, c'est Hachem lui-même qui s'occupe. Si c'est Hachem lui-même qui s'occupe, eh bien, Hachem est capable de sonder les intentions. Hachem dit, tu as eu l'intention, très bien. Je considère la chose comme si tu avais accompli la mitzvah. Par contre, quand il est question de punir, et bien là, Kadosh Baruch Hu dit non, moi je ne m'occupe pas de ça. C'est le Beddin qui va m'aider.
Le Beit Din, lui, il est incapable de juger les intentions. Et c'est la raison pour laquelle, si l'homme a voulu commettre une avéra, mais qu'il ne l'a pas commise, le Beit Din dit, ben voilà, cet homme-là n'est pas répréhensible. Et c'est la raison pour laquelle il sera disculpé. Voilà de quelle façon Chachamim explique cette chose-là. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que lorsque Akadosh Baruch Hu nous juge, et lorsqu'on veut qu'il nous juge favorablement, eh ben, on aimerait bien que ce soit Hachem qui s'occupe de nous. Sans personne d'autre, sans ange, et sans malach, sans saraf, sans rien du tout. On aimerait bien que ce soit Akadosh Baruch Hu, Birvodo ou Ve'atzmo, qui s'occupe de nous. Maintenant, j'aimerais rajouter encore un petit étage à ce raisonnement. Là, on vient d'expliquer une chose. C'est que pour récompenser, on a besoin que Akadosh Baruch Hu vienne lui-même. Maintenant, je rajoute encore un petit quelque chose que je vais expliquer dans un instant. On n'aimerait pas simplement que Akadosh Baruch Hu vienne lui-même, mais on aimerait que Akadosh Baruch Hu descende sur terre et qu'à ce moment-là, il nous juge. Ça veut dire quoi? Au moment où, dans la paracha de Kitavo, les Bnei Israël vont s'acquitter de la mitzvah, des Trumot et des Maasrot, de donner les dîmes aux Kohen et aux Lévi, et à la veuve, et à l'orphelin, et aux pauvres. À ce moment-là, l'agriculteur qui vient d'accomplir la mitzvah, il doit réciter ce qu'on appelle le Vidui Maasrot. Il doit dire « J'ai accompli tout ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé. J'ai rien occulté, j'ai rien oublié, j'ai été vraiment en adhésion avec la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. » Et une fois avoir dit tout ça, l'homme doit adresser une demande à Akadosh Baruch Hu. Et il dit à Hachem, je vous le dis dans les mots de la Torah, « Ashkifa mimeon kotshecha min hashamayim, uvarer et amecha et Israël. » Ça veut dire quoi? S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, jette un regard du haut de tes cieux, de ton trône divin, et bénis, s'il te plaît, le peuple juif. Alors, Ashkifa mimeon kotshecha, jette un coup d'œil, ça on peut comprendre cette expression. On raconte qu'un jour, il y avait un jeune homme qui devait sortir en Shidour. Et cet homme-là, c'est un chassid Satmar, vous imaginez un petit peu, il n'avait jamais vu une fille de sa vie. Et puis il était très angoissé. Il s'est dit, comment je vais faire moi mon Shidour? C'est quelque chose de très difficile, c'est quelque chose de très angoissant. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je peux la regarder, je ne peux pas la regarder, au moins. Après, elle va se vexer. Il va voir un ami à lui. Et son ami, il lui donne des conseils, il lui dit voilà exactement ce qu'il faut faire, etc. Bon, le jeune homme, il part en Shidour, et puis il parle à la jeune fille, etc. Tout se passe relativement bien. À la fin, lorsqu'on interroge la fille, alors comment s'est passé le Shidour? Elle dit ben, la vérité, il a l'air d'être quelqu'un de bien, c'est un type bien. Mais il y a un petit problème. Il a un comportement un peu bizarre. Ils disent quoi le problème? Elle dit ben, je sais pas, toutes les peut-être 5 minutes, il sortait de sa poche un espèce de petit confetti comme ça qui avait une forme d'œil, comme on met comme ça dans les petites poupées, et puis il me le jetait dessus. Toutes les 5 minutes, un petit œil, il me le jetait dessus. Bon, alors, à part ça, il avait l'air tout à fait normal. Alors je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris. Alors cette Ranit, elle dit, bon, je vais lui parler. Elle appelle le jeune homme, elle lui dit, bon, Baruch Hashem, elle a eu bonne impression, la fille, mais elle n'a pas compris. Il paraît que toutes les quelques minutes, vous preniez un petit œil de votre poche et que vous lui jetiez dessus. Il dit, bah oui, c'est ce qu'on m'a dit de faire. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, oui, j'ai été voir mon ami. Je lui ai dit, comment ça se passe les Shidouchim? Il m'a dit, regarde, faut pas me regarder la fille. Mais de temps en temps, tu jettes un petit coup d'œil. D'accord? Alors, j'ai jeté un petit coup d'œil. En tous les cas, Ashkifa mimeon kotsecha, jette un coup d'œil du haut des cieux. Je peux comprendre le coup d'œil. Mais ce que je comprends, et pour la caméra, faites beaucoup de rire. Non, regardez, je peux comprendre l'expression Ashkifa mimeon kotsecha. Jette un coup d'œil du haut du ciel, je peux comprendre. Mais ce que je ne comprends pas, par contre, c'est autre chose. Pourquoi on dit à Hachem, juge-nous du haut des cieux? Vous connaissez cette expression souvent? Juge-nous du haut des cieux. Pourquoi du haut des cieux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le du haut des cieux? Vient le Rav Shem Ishmuel et il dit une idée fantastique, écoutez bien. Il dit, quand un Kadosh Baruch Hu vient nous juger, Kaviachol, il y a 2 façons de pouvoir juger l'homme. Il peut nous juger d'en haut, il peut nous juger d'en bas. Ça veut dire quoi? On vient voir Akadosh Baruch Hu et on lui dit, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne nous juge pas du haut de tes cieux. D'une façon générale, c'est comme ça qu'on dit Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Écoutez bien, écoutez s'il vous plaît, écoutez bien. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu se trouve en haut dans les cieux, un endroit qui est tellement spirituel. Il y a tous les anges qui sont en haut en train de le louer, en train de lui rendre hommage. Les cieux, c'est un endroit qui est complètement désincarné. Et Akadosh Baruch Hu se trouve à cet endroit-là. Imaginez un instant que Akadosh Baruch Hu, du haut des cieux,
il commence à nous juger. Donc il prend la caméra, il la dirige vers la Terre, il fait un très grand zoom avec son télescope pour voir comment on se comporte. Mais il risque de se dire, mais ils sont fous ceux-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Toute la journée dans la matérialité, manger, boire, dormir, manger, machin. Mais ils ont un problème ces gens-là. Si Akadosh Baruch Hu nous juge du haut des cieux, eh bien malheureusement, on risque de ne pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'on vient dire à Akadosh Baruch Hu d'une façon générale? On dit à Hachem, je t'en supplie Akadosh Baruch Hu, descends sur terre, comprends où est-ce qu'on se trouve, comprends que nous on n'est pas dans les cieux en haut. Enfin, il y en a qui sont un peu dans les nuages, mais en général, on n'est pas dans les cieux, on est sur terre. Et regarde comment c'est difficile sur terre de se comporter. Toi, Kadosh Baruch Hu, du haut des cieux, tu dis mais pourquoi ils sont dans la matérialité? Descends sur terre. Regarde comment la matérialité ici, elle est aspirante. Regarde comment elle est tentante. Et puis tu verras que c'est extrêmement difficile. Si Béhémet, Akadosh Baruch Hu descend sur terre et qui comprend dans quelle situation on se trouve, comment c'est difficile dans cette situation de pouvoir bien s'en sortir, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il pourra bien nous juger. Mais si jamais il nous regarde du haut des cieux, on n'a aucune chance. Donc d'une façon générale, on demande à Akadosh Baruch Hu qu'il vienne, qu'il descende sur terre, qu'il voit où est-ce qu'on se trouve, qu'il comprenne un petit peu notre difficulté à rester des bons juifs, et là qu'il nous juge. Dit le Rav, il y a une exception. C'est quoi? C'est la mitzvah de Tzedaka. La mitzvah de Trumot et de Maasrot qu'on donne aux Kohen et qu'on donne aux Lévi et qu'on donne aux pauvres et à la veuve et à l'orphelin. Ça, c'est une exception à la règle. Pourquoi? En général, quand on vient accomplir une mitzvah, ce qui est extrêmement important dans l'accomplissement de la mitzvah, ce n'est pas tant l'acte qu'on accomplit, mais c'est beaucoup aussi l'intention qu'on investit dans l'acte. Ça veut dire quoi? Quand on met des téphilines, par exemple, pourquoi Kadosh Baruch Hu tient tellement à ce qu'on mette des téphilines? Pourquoi? Pour avoir un boîtier noir ici, ça change quoi si on a un boîtier ou si on n'en a pas? Ça ne sert à rien. Les lanières, il y a des gens qui pensent que les lanières, c'est pour s'étouffer. C'est pas vrai. À quoi ça sert d'avoir des lanières? À quoi ça sert d'avoir des téphilines? Vous savez à quoi ça sert? Ça sert à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Hachem nous dit que c'est de cette façon-là qu'on se rapproche de lui. Donc on met les téphilines pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un se dit, moi, j'y crois pas aux téphilines. Moi, je prends les téphilines, je les mets aux toilettes. Moi, ça ne m'intéresse pas les téphilines. Et puis, je mets des téphilines, non pas noires, mais je mets des téphilines jaunes. Vous connaissez l'histoire des téphilines? De ce père qui a voulu faire la bar mitzvah de son fils, c'est un bon français comme ça, djerbien. Il va voir le sofer, il lui dit, c'est bientôt la bar mitzvah de mon fils, j'aimerais que vous lui écriviez des téphilines. Le sofer, il dit, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Il lui dit, mais je vous demande une chose, vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un de normal, moi je suis un peu original, vous voyez, je suis avec la chemise rose fluo et tout. Faites-moi les téphilines comme ça, rose fluo, fuchsia, quelque chose. Le sofer, il dit, écoutez, je suis désolé, il y a une halakha le Moshe Sinai, les téphilines, ils doivent être noirs. Il dit, vraiment, vous voyez la Moshe Sinai. Bon, vous savez quoi? Au moins les lanières. Les lanières, faites-les bleu, blanc, rouge, comme ça, comme la couleur du drapeau. Je sais pas, un petit quelque chose. Pas noir, tout le monde noir, tout le monde doit faire pareil, on est tous ressemblants comme ça. Moi, j'aime bien être un peu original. Le sofer, il dit, je suis désolé. Je t'ai dit, il y a une halakha le Moshe Sinai, il était téphilines, tout doit être noir. Bon, le père voit qu'il n'a rien à faire. Il lui dit, bon, alors faites-moi des téphilines noirs. Au bout de 3 semaines, le sofer appelle le père. Le père vient pour récupérer ses téphilines. Il demande au sofer combien ça coûte. Il dit, ça coûte 3000 shekels. Il dit, voilà, tenez 3000 shekels. Après, le père, il dit au sofer, vous pouvez quand même, s'il vous plaît, juste m'écrire une facture. Il dit, je vous ai dit, à la Chal et Moshe Misinaï, dans les téphilines, tout est au noir. Maintenant, les téphilines, quelqu'un va mettre des téphilines de couleur. Quelqu'un va mettre des téphilines. Vous pensez vraiment que les téphilines, ça va bonifier la personne? Les téphilines, je vous dis la vérité, ça ne bonifie pas une personne. Ça bonifie une personne que si on investit une kavana et qu'on dit je mets cette téphilines parce que c'est Hachem qui m'a demandé de me rapprocher de lui par le biais de l'accomplissement des téphilines. Vous suivez la logique? C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Shulchan Aruch dans le Siman Samer écrit que si jamais on accomplit une mitzvah sans kavana, de vouloir s'acquitter, on n'est pas quitte. Quelqu'un va au Beth Knesset le jour de Rosh Hashanah, il dit moi j'adore écouter la trompette. J'y vais pour écouter la trompette. Il n'est pas quitte de la mitzvah. Pourquoi? Parce que écouter le chauffard, ça ne sert à rien. Ça sert que si jamais tu es conscient que tu le fais parce que Kadosh Baruch Hu t'a donné l'ordre. Mais si jamais tu ne le fais pas dans cet état d'esprit-là, la mitzvah, elle ne vaut rien. Il y a une exception à la règle. Il y a une mitzvah dans laquelle, même si tu n'as pas beaucoup d'intention, la mitzvah, elle est bonne. C'est quoi? La tzedaka. Pourquoi? Parce que dans la tzedaka, il n'y a pas que l'acte qui est positif. Il n'y a pas que l'intention. Il y a quoi aussi? Il y a la finalité. C'est quoi le but de la tzedaka? C'est de pouvoir sauver une personne qui était sur le point de mourir de faim. Même si je n'ai pas eu de bonne intention, même si j'ai donné ma tzedaka de façon intéressée,
Vous êtes d'accord que la finalité, je l'ai obtenue? Eh bien, si j'ai obtenu la finalité, eh ben, en soi, c'est déjà quelque chose de bien. C'est pour ça, dit le Shem Mishmuel, qu'on vient voir à Kadosh Baruch Hu, on lui dit, écoute Hachem, en général, le coup d'œil, tu ne le jettes pas d'en haut. Tu descends sur terre, s'il te plaît, et tu nous regardes. Parce que si tu nous juges d'en haut, on n'a aucune chance. Parce que même les mitzvot qu'on accomplit, tantôt on est intéressé, tantôt on n'a pas assez d'intention, tantôt on le fait pour notre propre honneur. Il y a une seule fois, une seule circonstance dans laquelle tu peux nous juger d'en haut, du haut du ciel. Et même si tu nous juges du haut du ciel, ça pourra passer. C'est quoi? C'est la mitzvah de tzedaka. C'est pour ça qu'à ce sujet-là, on dit, cette fois-ci, exceptionnellement, tu peux nous juger du haut du ciel. Oui. Pourquoi la mitzvah de tzedaka? Hein? Pourquoi tzedaka? Je vous ai dit, parce que, non, tout le chesed, toutes les mitzvot qui sont Madame la Chavero, où le but... On peut dire dans la tête, je le fais pour aller devant le Hachem. De quoi? Dans quel cas? Bah, si on fait du chesed, ça peut aussi être avec des arrière-pensées. Oui, mais même s'il y a beaucoup d'arrière-pensée, au moins l'acte, lui, il est bon. Comme toutes les mitzvot. Non? Si jamais, par exemple, vous mettez les tefilines, mais que vous n'avez aucune pensée, vous vous moquez complètement d'Akadosh Baruch Hu, eh ben la mitzvah, elle ne vaut rien. Par contre, la tzedaka, même si vous n'avez aucune intention, si vous avez donné de la tzedaka à un pauvre, vous lui avez sauvé la vie, il y a quand même du positif ici. Comprenez? Au moins, si on a mis les dettes, même si on n'a pas la kavana, au moins on a pris le temps pour Hachem. Donc ça compte quand même. D'accord, d'accord. Mais l'essentiel est manquant. Donc, si on résume ce qu'on a dit maintenant, et j'aimerais que vous suiviez bien et que vous écoutiez bien, si on résume ce qu'on vient de dire maintenant, quand Akadosh Baruch Hu vient juger positivement et favorablement un juif, eh bien, il y a deux préalables. Oui, il y a deux préalables. Eden, il y a deux préalables. Le premier préalable, c'est quoi? C'est que ce soit Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous juge. Le deuxième préalable, c'est quoi? C'est qu'il nous juge en bas, qu'il vienne dans le monde dans lequel on se trouve et que dans ce monde-là, il nous juge. Si on comprend bien cela, on peut maintenant répondre à la question qu'on a posée. Le Sefer Azamarti, il explique de cette façon-là, très jolie. Il y a écrit dans Chazal que l'état du peuple juif, avant la sortie d'Égypte, c'était un état lamentable. Pour être très clair, c'était un état quasi parallèle et équivalent à celui des Égyptiens. Il y a écrit que les Bnei Israël sont arrivés au 49e degré d'impureté. Ça veut dire que tu voyais un juif dans la rue, tu n'avais pas l'impression que c'était un juif. Et il aurait suffi, chas Shalom, encore un degré d'impureté et c'est fini. On était complètement perdus. On aurait complètement tout perdu, toute espérance. Ça veut dire que l'état du peuple juif à ce moment-là, c'était un état lamentable. À tel point vrai qu'au moment où les Juifs vont se trouver, les Bnei Israël, devant la mer, et que Akadosh Baruch Hu va vouloir ouvrir la mer en deux, à ce moment-là, les anges, il y a écrit dans le Midrash, les anges accusateurs vont voir Akadosh Baruch Hu et vont lui dire, Hachem, il n'y a pas de raison que tu fasses du favoritisme. Il n'y a pas de raison que tu ouvres la mer pour les Bnei Israël et pas pour les Égyptiens, tu décides. Soit tu ouvres pour les Bnei Israël et tu laisses passer les Égyptiens, soit tu ouvres pour personne et comme ça au moins ce sera justice. Mais tu ne peux pas privilégier un par rapport à l'autre. Pourquoi? Et là, les anges accusateurs vont avoir des mots très clairs. Ils vont dire « Ma elu ovdei avodazara, afelu ovdei avodazara ». De la même façon que les Égyptiens, ça donne à l'idolâtrie, de la même façon, les Bnei Israël, ça donne à l'idolâtrie. Ils sont pareils, kif kif bourrico, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de raison de privilégier les uns plus que les autres. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu est très embêté. Il a un grand dilemme face à lui. Il y a des anges accusateurs qui, a priori, parlent vérité, qui sont des justiciers impitoyables. Hachem, Kaviachol, ne sait pas quoi faire. Que fait Akadosh Baruch Hu? Il a trouvé la solution. Vous savez c'est quoi la solution? Hachem, il dit, vous savez quoi? Je vais moi-même descendre en Égypte. Ça est écrit. Akadosh Baruch Hu est descendu avec tous les malachim, il est descendu en Égypte. Et il dit, c'est moi qui vais m'occuper de procéder au jugement. Pourquoi? Parce que, a priori, un dayan ordinaire, on a dit, comment il juge lui? Il juge par rapport aux intentions ou il juge par rapport aux faits? Par rapport aux faits. Dans les faits, dans la réalité, eh ben, les Bnei Israël et les Égyptiens, c'est exactement la même chose. Simplement, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais moi, quand je juge pas selon les faits, je juge aussi selon les intentions. Ce n'est pas la même chose des gens qui ont asservi des Bnei Israël ou des gens qui ont été asservis. Ce n'est pas la même chose des gens qui se sont donnés à l'idolâtrie de leur propre gré que des gens qui ont été contraints et forcés à s'adonner à l'idolâtrie. Donc c'est la raison pour laquelle c'est moi-même qui vais descendre. Je vais descendre dans cette Égypte, dans laquelle même s'il y a un ange qui était descendu, il serait devenu un iPhone. Vous connaissez l'histoire de cette femme-là? Juste avant Rosh Hashanah, elle a fait une très très bonne tchouva. À un moment, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tu sais, la vérité, c'est que tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc maintenant, tu peux demander une demande. La demande que tu demanderas, eh ben, je t'exaucerai.
Alors la femme, elle dit, c'est vrai. Hachem, il dit, ouais, tu as une demande. Alors réfléchis bien. La femme, elle réfléchit et elle dit, mon Dieu, j'aimerais tellement que mon mari, il s'intéresse à moi et qu'il s'intéresse qu'à moi et qu'il ne fasse que me regarder et que sans arrêt, il ne parle qu'à moi et que sans arrêt, il soit avec moi. Elle n'a pas eu le temps de finir la phrase, elle s'est transformée en iPhone. D'accord? En tous les cas, Akadosh Baruch Hu lui-même, il descend en Égypte. Il voit l'impureté qu'il y a là-bas. Il voit comment c'est dur de rester un bon juif quand on est là-bas. Et bien là, immédiatement, Akadosh Baruch Hu, il peut comprendre que les Bnei Israël, on peut les juger favorablement, qu'il n'y a aucune raison de les accuser, et qu'il y a une différence extrême entre les Bnei Israël et entre les Égyptiens. Et maintenant, on a répondu à la question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé des anges? Parce que s'il avait envoyé des anges, les anges, leur faculté, c'est de juger par rapport à ce qu'ils voient, pas plus que ça. Akadosh Baruch Hu, lui, il est capable de dépasser tout ça. Akadosh Baruch Hu a dit, je juge moi-même. Et comme ça, je vais pouvoir sauver Bezrat Hashem, les Bnei Israël. On a compris pourquoi c'est Ani. Ani bigdushati, Ani birvodi, Ani hu velo acher. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui m'occupe de ça. L'idée qu'on a retenue ici, c'est que Akadosh Baruch Hu, contrairement aux anges et contrairement à n'importe qui d'autre au monde, il est capable de sonder ce qui se trouve au plus profond du cœur de l'homme. Ça veut dire que Hachem, quand il voit un Ben Israël, bien qu'il se comporte comme un Égyptien, mais il voit l'étincelle très puissante qui se trouve à l'intérieur de lui. Si l'ange n'est pas capable de voir, Hachem y voit. Et la grandeur, entre autres, bien évidemment, de Kadosh Baruch Hu, c'est d'être capable, quand il voit un Ben Israël, de voir pas simplement son comportement, sa face extérieure, sa parade, mais de voir son intériorité. Et tout juif a une intériorité extrêmement grande. Cette même idée, à savoir de voir l'intériorité du juif, on va la retrouver à propos de Moshe Rabbeinu. Au moment où dans la paracha de Shemot, Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Moshe Rabbeinu, il va lui dire, s'il te plaît, va dire aux Bnei Israël que ça y est, Bezrat Hashem, je vais les sauver. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu va dire à Akadosh Baruch Hu, ils ne me croiront pas, laisse tomber, ils ne me croiront pas. Et Hashem, avec beaucoup de sévérité, dit à Moshe Rabbeinu comme ça tu suspectes les Bnei Israël de ne pas avoir de Emouna? Tu penses vraiment qu'ils ne te croiront pas? Tu sais que tu sous-estimes beaucoup les Bnei Israël? C'est des Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. C'est des confiants, fils de confiants. Bien sûr qu'ils croiront. Pourquoi tu dis qu'ils ne croiront pas? Bien sûr qu'ils croiront. Et c'est là que Hachem va donner, entre les mains de Moshe Rabbeinu, 3 signes, 3, j'allais dire, tours de magie, pour bien prouver au Bnei Israël qu'il a été envoyé par Akadosh Baruch Hu. Le premier, vous le connaissez bien, c'est le bâton qui s'est transformé en serpent. Le deuxième, c'est quoi? Moshe Rabbeinu, il doit rentrer la main dans ses vêtements, et puis quand il la ressort, qu'est-ce qui se passe immédiatement? Sa main, elle est pleine de lèpre. Et là, écoutez ce que dit Rashi. Rashi, il dit, a priori, si le premier signe n'était pas suffisant, à quoi ça servait le deuxième? Rashi dit, vous savez, le premier, c'était insuffisant. Mais le deuxième, c'était sûr que ça allait fonctionner. Pourquoi? Écoutez bien dans les mots. Mishet Omar Lahem. Tu vas voir les Bnei Israël. Tu vas leur dire, vous voyez ma main? Elle est pleine de lèpre. C'est quoi la lèpre? C'est la punition qu'on reçoit quand on a fait la Shonara. Vous allez dire au Bnei Israël, vous voyez pourquoi maintenant j'ai eu de la lèpre? C'est vrai que c'est un tour de magie, mais c'est quand même une punition. Que pendant quelques instants j'ai de la lèpre, c'est une punition. Vous savez pourquoi j'ai eu cette punition? Al-Shasiparti Alechem, la Shonara. Parce que j'ai dit du Lachonara sur vous. Quand Hachem m'a dit que je devais vous prévenir et vous annoncer la délivrance, j'ai dit du Lachonara, j'ai dit que vous ne croirez pas. Ya Aminu Lecha. Et bien là, ils te croiront. Parce qu'ils sont habitués, continue Rashi de dire, ils sont habitués, les Bnei Israël, à ce que quand on fait du Lachonara et quand on se comporte mal, eh bien qu'on ait de la lèpre. Donc si tu leur dis, j'ai dit du Lachonara de vous, et c'est pour ça que maintenant j'ai de la lèpre, là, ils te croiront. L'un des élèves de Rabbi Aaron Kotler, il pose ici une question très forte. Il dit, premièrement, comment ça marche? Parce que je vais leur dire que j'ai dit du Lachonara sur eux, ils vont croire. Mais en dehors de ça, est-ce que c'est permis de dire à quelqu'un, tu sais, j'ai dit du Lachonara de toi? On raconte qu'un jour, il y a quelqu'un qui avait dit du Lachonara contre quelqu'un d'autre. Il a été voir le Chafetz Chaim, il lui a dit, Kvod Harav, j'ai envie de faire teshuva. Qu'est-ce que je dois faire? Le Chafetz Chaim lui a dit, pour faire teshuva, c'est pas compliqué. Tu vas voir la personne contre laquelle tu as dit ce Lachonara. Tu vas lui dire exactement tout ce que tu as dit sur elle, de A à Z. Et puis finalement, si elle accepte de te pardonner, eh bien c'est bon. Après, il y a d'autres procédures, mais c'est l'une des procédures importantes. Quand cet élève-là a été raconté ça à Rabbi Israël Salander, le Rabbi Israël Salander, il dit, j'arrive pas à comprendre ce psal du Chafetz Chaim. J'arrive pas. Que pour toi-même obtenir expiation, tu aies besoin d'aller voir cet homme-là et de lui avouer tout ce que tu as dit, ça c'est vrai.
mais qui t'autorise à lui faire de la peine. Imaginez, j'ai dit de quelqu'un, à son meilleur ami, que c'était un pourri, que c'était tout ceci et tout cela, etc. Maintenant, lui, il n'est pas au courant, cet ami que j'ai dit ça de lui. Au bout d'un an, je vais le voir, je dis, tu sais, il y a un an, j'ai dit de toi, parce qu'en plus je le pensais vraiment, que tu es une pourriture et que tu es un moins que rien. En plus, je l'ai dit à ton meilleur ami, en plus il m'a cru. Ça va lui faire de la peine à cette personne-là, à laquelle je dis ça. Dis le Rav Israël Sainter, de quel droit, pour toi-même obtenir expiation, tu peux faire du mal à la personne contre laquelle tu as déjà parlé un jour de la Shonara. Ça veut dire que ce n'est pas évident du tout, et en pratique, on est possède comme le Rav Israël Sainter dans ce point-là. La coutume en général, c'est de trancher, qu'on est possède comme Rav Israël Sainter dans ces problématiques-là. Donc là, a priori, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, va dire au Bnei Israël que tu as dit d'eux que c'était des pourris. Parce que de ne pas être Mahamine, c'est quand même quelque chose de pas génial. Tu dis de quelqu'un que tu es un païen, c'est pas très sympa, va lui dire que tu es un païen. Vous comprenez ce que je veux dire? Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas leur dire que tu as dit d'eux que c'était des païens, et là c'est bon, ils vont te croire. Mais de quel droit tu peux leur faire de la peine? Et là, il donne une réponse fabuleuse, la vérité, écoutez-la bien, intégrez-la bien, vous allez voir comment elle est belle cette réponse. Dit ce Rav, nous, l'impression qu'on a à la lecture de ces midrashim-là, c'est quoi? On a l'impression que les Bnei Israël, c'était des Mahaminim. C'est évident qu'ils allaient écouter Moshe Rabbeinu. Le seul qui n'a pas été assez fut-fut pour comprendre que les Bnei Israël étaient des gens de Emouna, c'était Moshe Rabbeinu. C'est ça l'impression qu'on a. On a l'impression que si jamais tu allais voir un juif à ce moment-là, que tu lui disais, dis-moi, si je dis à tes copains que Hachem il va nous libérer, ils nous croiront ou pas? Qui m'auraient dit, bien sûr, on est des Mahaminim. C'est ça l'impression qu'on a. Et donc du coup, on ne comprend pas du tout Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui était un homme tellement grand, c'est le seul à ne pas avoir été capable de bien juger, de bien estimer la Emouna de ses contemporains. Dit le Rav, mais ce n'est pas vrai du tout. Si jamais Moshe Rabbeinu a dit ils ne me croiront pas, c'est que c'était vraiment leur niveau. C'est-à-dire que c'est sûr que si Moshe Rabbeinu avait été les voir et leur avait dit je vais vous sortir d'Égypte, ils n'auraient pas cru. Si tu avais été voir un juif à ce moment-là, tu lui avais dit est-ce que tu es capable de croire que peut-être qu'aujourd'hui on va pouvoir sortir d'Égypte, il te dirait ma pitom, on est tellement désespérés, il n'y a plus aucune chance. Non, c'est comme ça, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu reproche à Moshe Rabbeinu? Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, eux-mêmes ils n'y croient pas en leur émouna. Toi-même tu n'y crois pas, c'est ton erreur. Si tu savais c'est quoi un juif, si tu savais qu'un Ben Israël c'est un Mahamin Ben Mahaminim, si tu savais qu'au plus profond de lui-même il a une étincelle qu'il faut juste attiser, mais qui est encore présente, que parfois l'homme a lui-même oublié, mais qui existe, eh bien jamais tu m'aurais dit ils ne me croiront pas, parce qu'ils te croiront. La question c'est comment il faut leur parler. Quel discours il faut leur tenir? Comment percer leur cœur? Comment conquérir leur sensibilité? Mais sache, le Ben Israël, ce n'est pas ce que tu penses. C'est vrai qu'extérieurement, l'impression qu'ils donnent, c'est qu'ils sont complètement écartés de la Emouna. Mais au plus profond d'eux-mêmes, ils ont. Et Akadosh Baruch Hu va reprocher à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu as sous-estimé les Ben Israël? Dit le Rav, maintenant on peut comprendre. Imaginez qu'ils aillent voir, que Moshe Rabbeinu aille voir les Ben Israël. Et il leur dit, regardez, vous-même, vous n'y croyez même plus à votre émouna. Vous-même, vous pensez que vous n'avez plus aucune émouna. Il dit, ben, je vais vous raconter une chose. J'ai été voir Akadosh Baruch Hu, et je leur ai dit que, bon, vous n'avez plus un grand degré de émouna. Eux, qu'est-ce qu'ils vont dire à Moshe Rabbeinu? Ben, t'as raison, c'est vrai, on n'a plus d'émouna. Et vous savez ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Il a dit que c'est du Lachon Hara ce que j'ai dit de vous. C'est pas vrai, bien sûr que vous avez de la émouna. Regardez ma main. Regardez ma main, maintenant j'ai de la lèpre parce que j'ai osé dire de vous que vous n'avez pas de émouna, que vous-même vous croyez que vous n'avez pas d'émouna. Quand ils vont voir qu'il y a de la lèpre sur la main de Moshe Rabbeinu, ils vont comprendre que même Akadosh Baruch Hu, il y croit en leur niveau, en leur degré de Emouna. Et bien à ce moment-là, c'est ça qui va leur donner de la force. Et je peux vous promettre que quand on vient voir le peuple juif et qu'on lui dit, tu sais, tu es quelqu'un de grand, tu es quelqu'un qui a de la Emouna, qu'on est capable comme ça de lui redonner confiance, et bien c'est leur meilleure façon pour qu'il croit. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, il leur a pas fait de peine du tout quand il leur a dit, j'ai osé dire de vous que vous n'aviez pas de Emouna, parce qu'eux-mêmes, ils savaient qu'ils n'avaient pas de Emouna. Simplement, au contraire, il aura rajouté ce que vous pensez que vous n'avez pas de Emouna, c'est faux. Vous voyez bien qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que vous avez de la Emouna. Donc ce qui a été reproché à Moshe Rabbeinu, c'est de ne pas avoir été capable, quand il voit un Ben Israël, de voir l'étincelle qui se trouve au plus profond de lui. Est-ce que Akadosh Baruch Hu attend? Attendez, si on comprend ça, on peut répondre à une autre question. Le Siftei Chachamim me pose une question très forte. Comment ça s'est passé? Écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, il a été voir Moshe Rabbeinu, il lui a dit, vas-y, mets ta main. Moshe Rabbeinu, il met sa main, il la ressort, il dit, tu vois, il y a de la lèpre. Maintenant, tu iras montrer ça au Bnei Israël et ils te croiront. Vous suivez? Qu'est-ce que tu diras au Bnei Israël? Pourquoi ma main elle est pleine de lèpre? Parce que j'ai fait la Lachon Hara. Combien de fois il a fait du Lachon Hara? Une fois ou deux fois?
Une fois. Donc la première fois où il a mis sa main, et Akadosh Baruch Hu lui dit sors ta main, et qu'il a déjà eu de la lèpre, eh bien il a déjà reçu sa punition pour avoir dit du Lachon Hara. Pourquoi il y a besoin une deuxième fois de refaire? Si vraiment c'est à cause du Lachon Hara qu'il doit recevoir la punition d'avoir de la lèpre, il aurait dû recevoir qu'une fois. La réponse, elle est claire. La réponse, c'est qu'il ne fallait pas qu'il reçoive simplement une punition. Il fallait que cette punition, elle puisse redonner confiance aux gens. Si on résume ce qu'on vient de dire maintenant, tout juif, aussi paumé qu'il puisse le paraître, extérieurement habillé n'importe comment, tout juif, il a à l'intérieur de lui une étincelle extrêmement puissante, qui est une étincelle de judaïsme et qu'il faut être capable d'attiser, qu'il faut être capable d'éveiller en lui. Parfois, elle est presque éteinte, mais elle est encore existante. Akadosh Baruch Hu, quand il voit un juif de cette dimension-là, qui est un petit peu semblable aux juifs égyptiens de l'époque, Hachem, il ne voit pas toute la saleté. Hachem, il voit le plus profond du cœur. Lui, il est différent de l'autre. Et ce qu'il reproche à Moshe Rabbeinu, c'est toi aussi, tu aurais dû regarder comme ça. Et à nous, ce qui nous est demandé, et je vous demande de vous concentrer, c'est que nous aussi, quand on regarde les autres, qu'on soit capable de les regarder de cette façon-là. Quand vous voyez parfois des gens qui ont fait Teshuvah, vous voyez où ils étaient il y a 5 ans et où ils sont au jour d'aujourd'hui. Eh bien, vous comprenez bien la force qu'il y a dans tout un chacun. Maintenant, on a l'impression que c'est que les Baalei Teshuvah. Non, tous les chilonim que vous voyez dans la rue, potentiellement, ça pourrait être des tzadikim comme vous et comme moi. Simplement quoi? Il faut être capable de venir, de s'intéresser à eux et d'essayer d'éveiller cette étincelle qui est en eux. Il y a une histoire qui s'est produite en France il y a quelques années. Un homme qui, au jour d'aujourd'hui, est extrêmement religieux, pour ne pas dire ce qu'ils aiment bien dire dans les médias, ultra, etc. Et un jour, cet homme-là, il a raconté la chose suivante. Il dit, je vais vous raconter comment j'ai fait Teshuvah. J'étais, il y a de cela, je ne me rappelle plus exactement, 15 ans, un anti-religieux. Mais quand je vous dis anti, c'était vraiment l'emblème de l'anti-religieux. Il y a un jour, je me suis retrouvé un Shabbat à la synagogue. Alors bien évidemment, vous allez me demander comment un anti-religieux se trouve à la synagogue. Eh bien, mon père est décédé. C'était mon obligation, mon devoir malgré tout de faire un petit quelque chose en son honneur. Mon père, c'était un homme religieux. J'étais à la synagogue pour essayer de faire le Kaddish. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais après la tfila, il y avait une Seuda Shlishit qui était organisée, c'était un Shabbat. Visiblement, j'aimais bien les craquers avec le thon, donc je me suis assis. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce Shabbat-là, il y avait un Admor d'Eretz Israël qui était de passage. Je ne sais pas comment ça se fait, on m'a assis à côté de ce Admor. Je n'ai pas compris. Moi qui suis rasé en haut, en bas, partout, lui avec sa très longue barbe, je n'ai pas compris. Il dit, mais vous imaginez pas le pire. C'est que quand il y avait les chants, Ka'er Sof Noam Shabes, le Rebbe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé son temps à mettre son bras sur mon épaule. Et puis comme ça, il chantait Ka'er Sof. Et puis de temps en temps, il me regardait, il faisait un sourire. Je ne comprenais pas quel rapport entre lui et moi. Il dit, eh bien c'est ça qui a déclenché en moi l'envie de faire Teshuvah. Et j'ai fait Teshuvah, et aujourd'hui, regardez, je suis bientôt à un demi-admor. A priori, on entend cette histoire, on se dit, mais il est complètement barjot, le bonhomme. Il a été capable de transformer toute sa vie parce qu'il y a un vieux barbu qui a posé son bras sur son épaule. Il n'a pas un problème, le bonhomme. Mais en fait, ce n'est pas ça. Cet homme-là, il avait cette étincelle qui était à l'intérieur de lui. Le seul problème, c'était quoi? Elle était en train de s'éteindre. Quand il y a eu un homme vénérable qui lui a dit, tu sais, si je pensais que tu étais un rachat, jamais je me serais même assis à côté de toi. Si tu es à côté de moi, que je mets mon bras sur toi, que je te regarde avec sourire, c'est que je pense que tu es un tzaddik. Quel tzaddik? Avec 10 boules d'oreilles un peu partout, quel tzaddik? Mais oui, parce que ce Admor, il a regardé l'étincelle qui était en lui. Moi, je pense que tu es un tzaddik. Et bien, quand tu viens voir une personne de ce genre-là, et que tu lui dis, moi j'y crois à ta tzidkout, moi je crois que tu es quelqu'un d'important, moi je crois que tu vas pouvoir réussir, et bien c'est la meilleure façon pour donner envie aux gens de pouvoir avancer et pour leur donner envie de pouvoir progresser de façon exceptionnelle. Notre devoir à nous, en tant que juifs, tout d'abord, pour nous-mêmes, en tant que parents qu'on sera plus tard, Bezrat Hashem, en tant qu'éducateurs, eh ben, c'est de savoir ce point-là. Il faut donner confiance à nos élèves, il faut donner confiance à nos enfants et il faut retrouver la confiance qu'on a nous-mêmes. Au lieu de regarder sans arrêt les aspects négatifs qui sont les nôtres, qui sont ceux de nos enfants et ceux de nos élèves, être capable de percer un petit peu et de voir l'aspect positif. Un jour, il y a eu dans une école en Israël un directeur qui était dans une classe. Il avait oublié quelque chose dans son bureau dont il avait absolument besoin. C'est la période dans laquelle il y avait les bacs blancs, ou je ne sais pas exactement quel type d'examen. Et le directeur, il était très embêté.
parce que sur son bureau, il y avait tous les énoncés de toutes les classes, de toutes les matières, et il était à l'autre bout de l'école. Il avait besoin que quelqu'un aille lui chercher quelque chose dans son bureau. Il ne savait pas quoi faire. Dans la classe dans laquelle il était, il a choisi le meilleur élève. Il lui a dit, regarde, écoute-moi bien, j'ai besoin que tu ailles chercher dans mon bureau tel objet. Je te donne les clés. Mais sache une chose, sur mon bureau sont posées toutes les copies des énoncés, des bacs blancs, etc., etc. Sache une chose, je t'interdis de regarder quoi que ce soit. Sache aussi une chose, c'est que si jamais tu regardes, eh ben, je n'aurai pas autre choix que de te renvoyer de l'école. L'élève dit, d'accord, ça va, c'est pas la peine d'insister. L'élève va dans le bureau, il va chercher l'objet, il regarde toutes les copies. Comme c'était le meilleur élève, il avait une super bonne mémoire, il a tout retenu. Il a été raconté à ses amis, voilà c'est quoi les questions, regardez les sujets à étudier, c'est quoi les sujets à ne pas étudier. Bref, très rapidement, la nouvelle a couru dans l'école qu'il y avait eu une triche et le directeur était complètement désarçonné. Il avait bien pris l'élève le meilleur de la classe. Il lui avait bien prévenu, attention, si tu triches, je te renvoie. Comment c'est possible qu'il ait triché? Il s'est rendu voir, il était voir un grand éducateur, un grand pédagogue. Il lui a dit, je ne sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que je fais avec cet élève? Je lui ai promis que je le renverrai, qu'est-ce que je fais? Le pédagogue, il écoute, il lui dit, tu sais, tu es très, très, très mal pris. Mais tu t'es vraiment très mal pris. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux? Quoi, j'allais prendre le cancre de la classe, le tricheur, qu'est-ce que j'allais voir? Il dit, qui est-ce que tu aurais été voir? Ce n'est pas très important. La question, c'est quel discours tu aurais dû lui tenir. Il sait ce que tu aurais dû lui dire. Tu aurais dû lui dire, regarde, il faut que tu ailles maintenant dans mon bureau pour aller chercher tel objet. Sache que sur le bureau, il y a tous les examens et c'est scandaleux si jamais quelqu'un ose regarder ce qui se passe dans les examens. Maintenant, écoute-moi bien, Yawildi. Pourquoi je t'ai choisi à toi? Parce que toi, je sais très bien que jamais au monde tu oseras tricher. Toi, je sais très bien que tu es quelqu'un de grand. Toi, je sais quelqu'un que tu es quelqu'un d'honnête. C'est pas pour rien que je t'envoie à toi et pas à quelqu'un d'autre. Toi, tu es quelqu'un de confiance. Toi, on peut te faire confiance. Eh bien, c'est toi que j'envoie. Il dit, si tu avais tenu ce discours, ça aurait bien marché. Et l'histoire raconte que ce directeur a essayé cette chose-là, sans avoir bien évidemment tenu au courant l'élève. Et puis une autre fois, exprès, il a fait en sorte qu'il y ait des copies. Et puis il a été voir un élève, je ne sais plus si c'était le même ou pas, je crois que c'était le même élève. Et il a mis une caméra cachée dans son bureau. Et puis, il a envoyé l'élève en lui tenant ce discours-là. Il dit, écoute, je sais que tu es quelqu'un de confiance, je sais qu'on peut te faire confiance, va. L'élève a été, quand il est rentré dans le bureau, il voulait prendre l'objet, il était comme ça pour pas chasvé shalom, regarder ce qu'il y a écrit dans les énoncés. Et puis, tout s'est bien passé. Ça veut dire que nous, on a l'impression que pour pouvoir faire progresser des gens, il faut sans arrêt être non, 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 et surtout pas, etc. Geinom, geiné, geinom. C'est pas vrai. On vient voir un juif et on lui dit, sache qu'il faut que tu aies confiance en toi-même. Sache que tu vas pouvoir progresser, tu vas pouvoir avancer. Tu pourras devenir quelqu'un de grand. Ben, de cette façon-là, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah, cette fameuse Haggadah qui est les parachiotes qu'on est en train de lire en ce moment? Il y a écrit que le rachat, qu'est-ce qu'on lui dit? Le rachat, il vient, il demande c'est quoi toutes ces choses-là que vous accomplissez, ces mitzvot, ces edot, ces chukim? Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit afata hakhe et shinav. Toi, il faut que tu viennes et que tu littéralement lui frappes les dents. Vous avez déjà vu que ça marche de frapper les dents de quelqu'un? Vous avez déjà vu qu'on vient voir un rachat, qu'on lui frappe les dents et puis voilà, ça le convainc? C'est pas tellement une méthode. Et pourtant, la Haggadah, c'est ce qu'elle dit. Frappe-lui les dents. Ça veut dire quoi? Mon père, il m'a expliqué de façon très jolie, au nom du Maor Vashemesh, il dit, c'est quoi Shinav? Shinav, c'est Shin. Vous êtes d'accord avec moi? Comment on dit en hébreu c'est Shin? Shinav. Ça veut dire quoi c'est Shin? Vous savez que sur les téphilines, il y a deux Shin, un du côté droit du boîtier de la tête, un du côté gauche. Il y en a un qui a 3 branches et un qui a 4 branches. Pourquoi il y a un Shin qui a 3 branches? Pour nous rappeler les 3 Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi le Shin qui a 4 branches? Les Arba Imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et tout juif, pourquoi sur cette filine il a le Shin de Avraham, Yitzhak et Yaakov et le Shin de Sarah, Rivka, Rachel et Léa? C'est parce que tout juif, au plus profond de lui-même, il a cette étincelle-là, il a ce Shin-là. Il n'est pas n'importe qui, il est le fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Quand on vient voir les parents, on vient leur dire Af ata. Toi, en tant que parent, tu sais c'est quoi ton devoir? Hakhe et shinav. Hakhe, ça veut dire frapper, mais ça veut aussi dire attiser. Attise ses chines. Parce qu'il a un shin au plus profond de lui-même, c'est un juif. Il a un shin. Simplement, le shin, il est en train de s'éteindre.
Et toi, ton devoir, c'est d'essayer d'attiser ce shin. Si on fonctionne de cette façon-là, eh ben, on peut bien évidemment réussir, Bezrat Hashem, à améliorer les gens, et on peut réussir à s'améliorer soi-même. Retenez toute votre vie. Tout homme juif, même s'il est complètement éloigné de la Torah, il a ce qu'on appelle une nekuda tova. Il a à l'intérieur de lui un point positif. Tout juif, écrit dans le passouk, od me'at ve'en racha. Encore un peu et il n'y a pas de racha. Ça veut dire quoi, encore un peu et il n'y a pas de racha? C'est-à-dire que tout racha, eh ben, il y a un petit peu dans lequel il n'est pas racha. Et quand on dit dans le passouk Azamera l'Elokai be'odi, moi je remercierai Akadosh Baruch Hu be'odi avec le od, c'est avec ce od-là. C'est-à-dire même le racha qui est tout racha à part le od me'at, à part le un petit peu, avec ce un petit peu, il peut réussir à remercier Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'on sache quelque chose de très important. Comment ça se fait que les Bnei Israël sont rentrés en Égypte? Qu'est-ce qui a valu cet asservissement? Il y a beaucoup de midrashim explicites qui disent qu'on a été en Égypte à cause du lachon hara, à cause de la mauvaise langue. Pourquoi on a été en Égypte à cause de la mauvaise langue? Eh bien, il y a écrit par exemple que Yosef, il a parlé du lachon hara contre ses frères, auprès de son père. Et Chazal dit à cause de ça, on est descendu en Égypte. Il y a écrit que lorsque Moshe Rabbeinu va tuer l'Égyptien, et que le lendemain, il va voir une scène, on va lui dire quoi? Tu veux le tuer lui comme tu as tué l'Égyptien? À ce moment-là, Moshe Rabbeinu va dire ah, Achen Noda Adavar. Maintenant, je comprends. Je comprends que quoi? Dit Chazal, Moshe Rabbeinu, il avait une question très forte. Comment est-ce possible que Akadosh Baruch Hu, qui est tellement miséricordieux, il ait pu punir tellement sévèrement le peuple juif? Il dit mais maintenant que je comprends qu'il y a des gens qui font du lachon hara et qui s'amusent à parler en mal, maintenant je peux comprendre pourquoi les Bnei Israël sont entrés en Égypte. Tout l'asservissement égyptien, il est provenu à cause du lachon hara. Comment on va sortir d'Égypte, Bezrat Hashem? Eh bien, de façon très simple. On va être asservi en Égypte par ce rachat qui s'appelle Paro. C'est quoi Paro? C'est les lettres de P, Ra. Vous avez remarqué? P, P, Ra, Rechaïn. P, Ra, c'est-à-dire que c'est une bouche mauvaise. Paro, c'était quoi? C'était une bouche mauvaise. Et on va souffrir tellement là-bas de la mauvaise bouche de Paro. Et bien, toute cette souffrance-là, d'une certaine façon, ça va nous purifier. Ça va nous pardonner. Ça va expier la faute. Et ensuite, on va sortir d'Égypte. Il faut savoir qu'on est aujourd'hui tous dans un espèce d'asservissement égyptien, à titre collectif, à titre individuel. Tout un chacun a l'Égypte dans laquelle il est complètement perdu et de laquelle il a envie de sortir. Il faut qu'on sache, si on est rentré en Égypte à cause du lachon hara, eh ben on sortira d'Égypte grâce au fait qu'on fera attention à notre bouche. Mais comment faire attention à notre bouche? La semaine dernière, je vous disais, quand on a envie de pouvoir travailler sur ses midotes, soit on dit c'est super dur, mais on va travailler, soit on essaye de trouver des chemins qui nous permettent de faire des raccourcis. La meilleure façon de ne pas parler de lachon hara de quelqu'un, c'est de regarder son point positif. Si quand tu vois quelqu'un face à toi avec les défauts, avec les problèmes, tu vois la grandeur qui est en lui, tu vois la grandeur qui pourra sortir de lui le jour où il se réveillera, eh bien tu arriveras à ne pas parler de lachon hara. J'ai eu cette semaine un couple qui est venu me voir. Et l'homme, il se plaint que ma femme ceci, ma femme cela, ma femme ceci, ma femme cela. Je lui ai dit, te plaindre, tu peux. Mais il y a malgré tout d'abord un préalable. C'est que quelquefois, tu lui fasses des compliments. Le pauvre, il est dans un état de santé difficile. Il me dit, dans mon état de santé, je ne peux pas faire de compliments. Je lui dis, si tu ne peux pas faire de compliments, tu ne peux pas non plus faire de reproches. Alors je lui dis, fais des compliments. Il me dit, mais comment je peux faire des compliments à ma femme? Comment je peux? Je ne peux pas. Elle n'est pas à la hauteur de mes exigences. Je lui ai dit, eh ben, c'est malheureux. C'est malheureux que tu aies une femme tzadékette comme tu as, parce que je la connais, sa femme, une femme tzadékette, et que tu me dises que tu n'es pas capable de faire des compliments, que tu n'es pas capable de voir le bon qui est en elle. C'est une femme tellement vertueuse, lui, il n'est pas capable de voir le bon qui est en elle. Habituez-vous dans vos vies, habituons-nous dans nos vies, à toujours chercher à regarder le point positif qu'il y a dans tout un chacun. Au lieu de chercher ce qui nous écarte de l'autre, regardez ce qui nous rapproche de l'autre. Ça, c'est la leçon qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Hachem, il voit un juif Chiloni de Chiloni en Égypte, il dit non, c'est un tzaddik lui. Et quand Moshe Rabbeinu voit un Chiloni qui dit c'est pas un grand Mahamin, Hachem il lui fait le reproche. Et bien nous aussi, Bezrat Hachem, qu'on soit capable de voir la grandeur de tout un chacun. Amen.